Enregistré sur cet ordinateur. Voilà. Bon, et ben bonjour et bienvenue à tous. Donc rapidement, je me présente et je vais introduire cette conférence. Je suis Marilyn Schall, je suis chargée de mission mobilité chez Dromolib. Chez Dromolib, on mène un projet de développement de l'autopartage. On a initié déjà de l'autopartage en libre service et on accompagne aussi quelques groupes de particuliers qui organisent l'autopartage sur leur territoire. Donc, on anime un petit réseau qui commence à se constituer notamment dans la vallée de la Drôme. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de présenter le projet Coloc Auto qui est développé par Mobicop. On a invité Clara Beaumont et Mylane Guérin à venir nous parler de ce projet qui démarre là tout juste depuis quelques semaines. Et donc, je vous remercie à tous d'être là. En termes de déroulé, on va avoir, donc on a prévu 1 heure et demie, peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout ce temps. En tout cas, il y a un premier temps de présentation du projet Colocoto qui va durer 20 minutes, avec un temps de réaction et de questions de votre part. Et puis ensuite, Clara fera une démonstration de l'outil en tant que tel, donc qui reprendra encore un autre temps. Donc, il y aura encore un autre temps d'échange et de questions-réponses. Je vous propose simplement, en effet, là, sur le temps de présentation, tant que vous ne prenez pas la parole, de bien couper votre micro. Quand vous prenez la parole, voilà, évidemment, pas oublier d'ouvrir et puis d'essayer d'utiliser aussi, si vous avez une question, de lever la main ou d'utiliser le chat aussi pour déposer vos questions et ne pas les oublier. N'hésitez pas à les noter dans le chat. Je vous passe la parole, Clara et Mylane, et puis je vous laisse démarrer. Merci à vous d'être là. Oui, merci beaucoup. Oui, donc je vais me présenter. Donc moi, c'est Clara Beaumont. Je suis chargée de projet donc chez Mobicoop. Je travaille au sein du pôle offre de la coopérative et donc principalement sur l'expérimentation Coloc Auto, qui est un projet donc d'autopartage entre particuliers en milieu rural avec la spécificité de fonctionner finalement avec des groupes locaux. On a commencé à travailler sur le projet il y a 1 an. Mais c'était un travail de cadrage avant tout, de définition un peu du besoin, puisque c'est un projet, on y reviendra, mais qui est inspiré en fait d'une initiative portée par une association québécoise à la base de Montréal, en fait, dans laquelle Milan et moi avons travaillé par le passé. Donc il y a eu tout ce temps d'adaptation, de reconfiguration un peu de ce qu'on souhaitait faire pour l'adapter au contexte du milieu rural en France. Et voilà, moi de mon côté, j'ai une casquette un petit peu plus numérique. Donc effectivement, je travaille surtout sur le développement de l'application, etc. Mais on touche un peu à tous les aspects du projet, Milan et moi, de manière générale. Donc voilà pour moi, je vais passer la parole à Milan et je crois qu'on me proposait aussi de faire un tour de table pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Merci Clara. Merci Marilyn pour l'invitation à Dromolib. Donc moi c'est Mylane Guérin. Déjà ça nous fait très plaisir de vous parler dans la Drôme parce que c'est un haut lieu de l'autopartage entre particuliers déjà depuis des années. Donc c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Comme le disait Clara, moi j'ai également travaillé donc, pour l'association Solon à Montréal. Aujourd'hui sur le projet Coloc Auto, j'ai un peu un rôle assez polyvalent. Et sinon, moi, je viens plutôt du mouvement de l'énergie citoyenne en France, donc le mouvement énergie partagée, ENERCOP pour celles et ceux à qui ça parle. Sinon, un point important aussi, et on en parlait tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas arrivé, moi je suis basé en Bretagne, donc d'où le fait de privilégier la visio pour la rencontre aujourd'hui. Je vais revenir sur les petits, le déroulé tel qu'on l'avait imaginé. Marilyn en a touché quelques mots. On va commencer par un tour de table pour savoir qui vous êtes, quelle est votre pratique éventuelle de l'autopartage ou de la mobilité. Et ensuite, on aura un temps donc, de présentation du projet avec à la suite des questions-réponses. Et puis, ensuite, on espère avoir le temps que Clara fasse une démonstration de la plateforme qui est en cours de développement. Et puis ensuite, on aura à nouveau un temps de questions-réponses. Et puis, on se dirigera tranquillement vers la fin. Donc, voilà.
Clara, je ne sais pas si tu peux partager la présentation. On est toujours sur la première slide. Et si on peut aller sur la slide tour de table, ce serait super. En fait, l'écran qui est partagé, c'est l'écran Google, ce n'est pas l'écran de la présentation pour l'instant. Excuse-moi, je ne suis pas sûre de... Parce que dans ce cas-là, il y a un petit souci alors, parce que moi, ce qui est affiché, c'est la slide tour de table. Donc là, tu me dis que ce n'est pas ce qu'on voit. Ouais, on voit toujours la première slide pour le moment. Ah zut. Je vais relancer le partage, alors désolée pour ça. Pas de souci. Je vous propose de commencer donc par le petit tour de table. Donc Marilyn, Clara et moi sommes présentés. Si mes calculs sont bons, il reste 7 personnes, ou en tout cas 7 participants et participantes à la vidéo. Je vois qu'il y a parfois 2 personnes derrière la caméra. Donc je vous laisse vous présenter, dire où vous êtes situé aussi dans la Drôme, éventuellement vos pratiques de la mobilité, de l'autopartage et autre chose que vous voudriez ajouter. Je vais passer la parole pour commencer à Océane. Et je vous laisserai passer la parole à une autre personne présente dans la rencontre. Donc, moi, c'est Océane Zamora. Je suis responsable de l'espace de vie sociale de Luce-la-Croix-Haute, qui se trouve donc tout au sud de la Drôme. Tout à l'est. Je peux compléter. Moi, je fais partie du bureau de l'association Les Lucioles, donc espace de vie sociale, entre autres. À titre personnel, je suis intéressé à la démarche, entre guillemets, pouvoir habiter à Luce-la-Croix-Haute, qui est relativement à l'écart, pour des gens qui n'ont pas de voiture. Voilà. Il y a quand même le train qui vient chez nous. Et on passe la parole du coup à Olivier. Bonjour. Alors moi, je suis à Nyons depuis, enfin, je suis à Nyons, dans le secteur de Nyons depuis à peu près 1 an. Avant, j'étais à Mins dans le Trièves, donc pas très loin de Luce-la-Croix-Haute. Et là-bas, on avait commencé par lancer l'autopartage entre particuliers à travers une petite plateforme qui s'appelait Citizen Car, qui débutait. C'était l'époque, il y a une douzaine d'années, où les plateformes d'autopartage entre particuliers commençaient. Donc, on a commencé avec Citizen Car, qui était un truc très sympathique. Et on avait réussi à avoir une dizaine de voitures dans le village qui étaient partagées. Et à la fin de l'année, Citizen Car avait fait les statistiques d'activité et on avait classé les villes par ordre d'importance. Et on avait Paris, Lyon, Marseille, Nice, Mins et Bordeaux, Toulouse. Donc, on était les quatrièmes de France à 1500 habitants. Donc, on était très contents. Et puis après, Citizen Car a été racheté par Buzzcar, qui était déjà moins sympathique. C'est le truc classique des petits poissons qui se font manger par les gros. Et Buzzcar a été racheté par Drivey, qui était tout à fait psychorigide et ne correspondait pas du tout à notre façon de fonctionner. Donc, le système s'est écroulé. Et après, j'ai réussi à convaincre Cities de mettre 2 voitures à main, ce qui était pour eux une expérience assez extraordinaire, parce que eux, c'était plutôt Cities, c'est la cité, c'est la ville. Donc, on a réussi à mettre 2 voitures, une avec le système de ma chère auto. Donc, j'ai acheté une voiture que j'ai mis à disposition de Cities. Et Cities en a mis une elle-même. Et donc, ça a démarré en janvier 2019. Donc, ça a démarré très, très fort. Et puis, je vous laisse imaginer la suite. Donc, mars 2020, pardon. Mars 2020. Et ensuite, le Covid a démarré. Ça s'est complètement effondré, bien entendu. Et puis après, ça a du mal à redémarrer. Et voilà. Et comme moi, je suis parti de Mins, en fait, ils sont passés à une seule voiture. La voiture de Cities est restée là-bas et la mienne est en disponibilité et pourrait sans doute revenir à Nyons. Donc, je travaille à ce qu'il y ait une Cities à Nyons. Mais et enfin, une voiture partagée entre particuliers, pourquoi pas, puisqu'on l'a déjà fait, pas dans le même esprit, mais on l'a déjà fait sur Mins avant Cities. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous passez la parole à quelqu'un en particulier? Je ne sais pas. Attendez, il faut que je vois. Je n'arrive pas à voir les noms. Ah oui, attendez, bougez pas. Ceux, on les a déjà vus. Et Laurent Descroix, je ne sais pas. Laurent Descroix, qu'on ne voit pas, mais peut-être qu'il nous entend. Bonjour, oui, j'entends très bien. Je viens d'arriver. Du coup, je ne sais pas trop ce que vous avez dit, mais j'ai bien suivi quand même le principe de ce qu'était ce partage. J'étais là juste par curiosité. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est que
Il y a une appli Mobicop pour le covoiturage, aussi indépendant de celle-là, pour le covoiturage d'opportunités, un peu comme le Blablacar. Ce que je voulais dire, c'est que c'était en fait deux choses complémentaires, si j'ai bien compris, hein. Tout à fait. Ça, en fait, donc, on va en reparler juste après avec Lara, mais Coloc Auto est une expérimentation qui va commencer là, donc, dans Mobicop et effectivement qui est totalement complémentaire puisque historiquement, Mobicop est plutôt sur le covoiturage, l'autostop organisé, alors que là, on est vraiment sur le partage de véhicules. Donc, le covoiturage, on partage un trajet. Là, on partage un véhicule dans le temps, mais on n'est pas nécessairement à plusieurs au sein du même véhicule. Donc, oui, c'est totalement complémentaire. Merci. Et donc, je me permets donc de passer la parole à quelqu'un d'autre et essayez de le faire par vous-même à la fin de l'intervention, mais je vais passer la parole donc à Teresa de l'ALEC 07. Oui, bonjour. Donc, j'allume ma caméra pour que vous me voyez, c'est toujours plus sympa. Donc, Teresa, je travaille en Ardèche, donc pour la LEC 07, l'Agence locale d'énergie et du climat. Et je suis pas dans la Drôme, donc je me suis permis de m'inscrire, de participer, parce qu'on a lancé un projet sur l'autopartage dans le sud de l'Ardèche. On vient de tout juste de commencer. Donc, quand j'ai vu passer le mail de Mobicop, je trouvais ça super intéressant. Je me disais peut-être que il y a des choses à faire ensemble dans le sud de l'Ardèche. Et du coup, je voulais prendre déjà un petit peu des informations. Sinon, je peux vous dire que on a accompagné un projet d'autopartage en milieu très rural sur une commune de 240 habitants dans le sud de l'Ardèche, à Beaumont. Dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME. On a fait ça entre 2017 et 2019. Et le projet a très bien démarré, il fonctionne toujours avec une voiture qui a été achetée par la commune, qui est du coup mise à disposition à une association qui a été créée, association des habitants, qui s'autogère. Du coup, il y a un planning en ligne, tout est très low-tech, donc il n'y a pas de boîtier connecté, tout ça. Voilà, tout est fait de manière très simple pour permettre à un maximum de personnes de participer. Voilà, et pour ma part, de manière personnelle, je partage de manière plutôt informelle avec des voisins. Voilà. Et je passe la parole du coup à Romain Delay. Ouais, bonjour, moi j'ai reçu le lien via Créa Autopartage dont je suis adhérent, mais c'est surtout parce qu'avec des amis, on a décidé de partager une voiture. Donc je suis un particulier intéressé par votre proposition, votre présentation, pour voir s'il y a des choses qu'on peut intégrer dans notre fonctionnement à nous. Voilà. Super. Est-ce que, Romain, vous passez la parole à quelqu'un en particulier? Eh ben, le Pierre Juventon. Oui, bonjour. Je suis sur Gigor et Lozeron, un petit hameau Lozeron. Et je me dis qu'un jour, j'achèterai une voiture électrique et que peut-être ça serait intéressant de la partager avec les voisins. Dans le cadre des règlements climatiques, on aura besoin de partager et de s'entraider. Donc, l'idée me paraît intéressante et je suis curieux de savoir comment ça marche, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des réservations et tout ça. Voilà. Eh bien, on va répondre en partie à ces interrogations dans la suite de la présentation. Donc, avant ça, on va finir le tour de table. Adrien, est-ce que vous avez pas parlé, il me semble, pour l'instant? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis là comme Romain et Olivier aussi, à qui je passerai la parole après. On est tous les trois en fait dans l'aventure d'autopartage qu'on a commencé il y a à peine 2 semaines sur Cré, donc uniquement entre nous, sans aucun intermédiaire. Et donc, c'est une coïncidence sympa qui est cette réunion juste après, enfin cette présentation juste après qu'on ait lancé ce projet, vu que c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec mes 2 amis. Et donc, on est bien intéressé pour voir votre solution et voir si on pourrait intégrer notre projet à ce que vous proposez. Voilà, donc je passe la parole à Olivier. Bonjour. Voilà, je suis comme Adrien et Romain. Et du coup, c'est vrai bêtement, on a déjà souscrit une assurance et du coup, c'est vrai avec la Maïf, et on s'est rendu compte en voyant votre prospectus que visiblement la Massif était plus adaptée à des contrats d'autopartage. Donc on est intéressé par ce nœud, parce que c'est le principal nœud qu'on a rencontré, l'histoire de l'assurance quand on partage une voiture.
Et puis après, on a vu que vous aviez développé des outils sympas et peut-être qu'ils sont un peu plus simples que nos outils Excel ou c'est Adrien qui gère les outils. Voilà. Super, on abordera ces questions-là dans la présentation, notamment l'assurance, et il y a une démo des outils, donc ça permettra de bien s'en rendre compte. Je vais passer la parole à Patrick. Je pense que vous n'avez pas encore parlé. Non, je n'ai pas encore parlé. En fait, j'ai eu un gros problème de connexion. Donc, en ligne, oui, moi, je suis comme 4 personnes, je crois. Je suis Gigor et Lozeron. Et voilà, on avait ce projet déjà en tête depuis quelques temps. Ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Et c'est un sujet qui nous intéresse, le partage, entre autres. Et donc, voilà, moi, je suis là pour écouter et savoir comment on peut avancer sur ce projet-là. Voilà. Par contre, je ne sais pas qui n'a pas parlé, donc je ne peux pas passer la parole à quelqu'un. Sinon, oui, pas de souci. On peut simplement peut-être se manifester pour les derniers participants qui souhaiteraient parler lors du tour de table et qui n'ont pas pu le faire encore. Moi, je veux bien prendre le relais, vu que je suis la même commune que Patrick, si c'est OK pour vous. Donc, je le fais à double casquette, à titre privé, parce qu'effectivement, avec Patrick et d'autres voisins, on s'était posé la question, et comme ce que vous venez de dénoncer, énoncer, je veux dire, c'est surtout le problème d'assurance qui a fait qu'on n'est pas allé plus loin dans le projet. Ensuite, on trouve aussi nos solutions entre du stop, se prêter nos voitures, etc. Donc, toute la partie informelle, elle fonctionne bien. On est dans une commune de à peu près 200 habitants sur 2 hameaux, donc Gigor et Lozeron. Du coup, j'interviens aussi avec la casquette de conseillère municipale, parce que pour la commune, c'est une question qui peut être vraiment fondamentale et qu'on se pose de toute façon. C'est une commune qui est très sensible à l'écologie et qui cherche ces solutions. On est éloigné des premiers endroits où il y a toutes les commodités, ou même les premières commodités. Donc, on est obligé d'avoir un moyen de locomotion. Bien sûr, on tend pour beaucoup vers le vélo, mais ça ne fait pas tout. Notamment quand on a des choses à transporter, ça restreint beaucoup les possibilités. Donc, on se prête déjà des voitures les uns les autres, mais voilà, je pense que la commune aussi est intéressée à s'inscrire dans cette démarche-là. Super, merci je beaucoup. passe la parole à, je ne sais pas, Olivier Giraudet, par exemple. Je crois qu'il reste Jean-Baptiste Boyer. Olivier Giraudet, si je ne me trompe pas, a déjà parlé. Eh ben, je vous laisse faire le dispatch, parce que moi, je suis un peu comme Patrick. À la fin, c'est difficile de suivre. Voilà, merci. Du coup, je prends la suite. Bonjour à toutes et tous. Jean-Baptiste, moi, je suis administrateur dans une coopérative qui traite de l'énergie et une autre qui traite de la transition écologique, ADI. Et en tant que particulier, je partage beaucoup ma voiture. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et là, je suis là pour la curiosité. Super. La curiosité est bienvenue. Donc, merci beaucoup à tous et tous. Est-ce qu'il y a une personne qui ne se serait pas encore présentée? Je crois qu'on a fait le tour, mais peut-être que je me trompe. Je crois qu'on a fait le tour, en effet. Super. Dans ce cas, merci à toutes et tous d'être présents à cette réunion. Puis je passe la parole à Clara pour vous parler un peu de Mobicop avant qu'on rentre dans Colacoto. Oui, merci. Juste un petit point de vérification. Du coup, est-ce que mon écran change maintenant? Est-ce que vous voyez présentation de Mobicop? Ok, super. C'est bon. Parfait. Et donc, oui, pour dire 2 mots sur Mobicoop, donc c'est une coopérative qui existe depuis 2018 et qui travaille sur des solutions de mobilité partagées, donc en logiciel libre. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure l'un des participants, il existe donc une plateforme de covoiturage qui s'appelle Mobicoop et qui est une plateforme de covoiturage finalement alternative à ce que propose par exemple Blablacar. Donc, on travaille sur cette thématique-là. On travaille aussi sur de l'autostop organisé et de la mobilité solidaire. Voilà, donc Milan et moi, on est salariés de cette coopérative et on travaille sur l'expérimentation, nous, plus liée à l'autopartage entre particuliers en milieu rural. Actuellement, la coopérative, elle travaille avec pas mal de collectivités un peu partout en France, donc pour créer aussi des plateformes de covoiturage en marque blanche à des échelles plus locales. Donc ça peut être sur des départements, des régions, des communes.
et aussi un peu avec des entreprises pour faire favoriser du covoiturage aussi entre salariés sur un même site d'emploi, quoi. Voilà pour la présentation de la coop. Et je vais passer la parole à Milan pour la suite de la présentation. Ouais, alors je vais dire des choses qui vont être familières pour certains et certaines d'entre vous, mais donc pourquoi faire une expérimentation d'autopartage? Bon, il y a quelques chiffres et puis il y a une petite image qui est issue de la synthèse de Negawatt sur leur scénario de transition. Ce qui est important de rappeler, c'est dans la mobilité individuelle des personnes, la prédominance de la voiture individuelle à ce jour. Et un des gros leviers, en fait, c'est le report modal vers d'autres solutions, outre la réduction des besoins de mobilité. Et en fait, alors il y a deux choses. C'est d'une part, il y a un chiffre de l'ADEME qui dit que 95% du temps, les voitures sont stationnées. Donc, il y a un gros potentiel de mutualisation et de partage des voitures, ce qui permet de réduire le parc automobile, réduire la place de stationnement. Et surtout, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les voitures partagées, ou avoir accès à une voiture partagée, c'est un levier de report modal. Tout à l'heure, on parlait de la complémentarité avec d'autres solutions, notamment la mobilité active. Et c'est vrai, en fait, l'autopartage en tant que tel, si on prend une voiture seule dans son coin, ce n'est pas en soi vertueux, mais par contre, c'est une solution qui est complémentaire à d'autres et c'est en ça que l'autopartage est pertinent et c'est ce qu'on veut chercher à faciliter dans l'expérimentation de Coloc Auto. Je vais revenir juste un tout petit peu sur la prochaine slide sur quelles sont les formes d'autopartage. Olivier parlait par exemple de Citizen Car, de Cities. En fait, il y a aujourd'hui plusieurs formes d'autopartage. Alors, il y a des catégorisations qui sont différentes en fonction des lectures que vous pouvez faire. Nous, on vous en propose une qui n'est pas exhaustive, mais donc il y a l'autopartage en flotte, qui est aujourd'hui la forme la plus connue, qui est aussi la plus ancienne, où on a généralement des opérateurs qui achètent des véhicules et qui les mettent en partage. C'est le cas de Cities, de Communauto. Plus récemment, il y a ce qu'on appelle du free floating, c'est juste dans les grandes métropoles, mais c'est des véhicules qui sont géolocalisés et qu'on peut déposer dans une zone. C'est par exemple ce que propose Cherno, Cities avec Yé. Il y a une seconde autre catégorie, c'est donc la location entre particuliers. Olivier parlait de Drivey qui avait absorbé Citizen Car puis Buscar. Drivey a lui-même été racheté par Getaround il y a quelques années. Donc, on est sur des plateformes qui sont l'équivalent un peu, si on veut, de Airbnb pour la voiture, où il y a d'un côté des propriétaires qui mettent en partage leur voiture, de l'autre des emprunteurs qui vont louer la voiture pour un temps donné. Et enfin, il y a une troisième forme qui est plus donc, de l'autopartage entre particuliers sur des personnes qui se connaissent, un autopartage qui s'inscrit dans le temps. Et alors là, on a créé, donc il y a un groupe qui fonctionne déjà depuis un peu de temps, fait une association qui est présente. Et il y a notamment en fait des travaux donc, faits par Bruno Cordier à la fin des années 2010 du cabinet ADTech, qui est basé à la Bourboule, où il avait justement documenté ces pratiques-là. Et on est souvent en fait dans cette forme d'autopartage entre particuliers sur de l'informel, parce qu'aujourd'hui, il y a peu, en fait, il n'y a pas une association, par exemple, qui regroupe les personnes qui font de l'autopartage sur cette forme-là, où il n'y a pas de projet qui accompagne sur les solutions d'assurance, sur les outils. Et donc, aujourd'hui, c'est une pratique qui est existante, mais qui est assez peu diffusée et assez peu connue. Donc voilà, nous, l'objectif avec Coloc Auto, c'est de s'inscrire dans cette pratique-là, de la faciliter et de la rendre visible pour que d'autres personnes puissent l'adopter. Clara, je te passe la parole sur l'expérimentation en tant que telle. Oui, merci. Donc, c'est ça, pour revenir un petit peu sur vraiment Coloc Auto et le contenu de notre expérimentation. Donc, j'en ai un tout petit peu parlé déjà quand je me suis présentée, mais effectivement, le projet, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille dessus. L'origine vraiment du projet, donc comme je le disais, vient d'une initiative vraiment citoyenne portée localement par des collectifs à Montréal. Et donc, nous, c'est sûr qu'on souhaite un peu maintenir cette dimension-là d'implication, d'engagement citoyen. On a donc travaillé là, toute l'année passée vraiment en collaboration assez proche avec l'association qui soutient le projet là-bas qui s'appelle Locomotion. Et on essaye de travailler dans une dimension de commun, en fait, de commun à la fois numérique sur l'outil technique qui a été produit dans le cadre de Locomotion, le projet québécois, mais aussi méthodologique en essayant de se partager des retours d'expérience, etc.
Donc voilà, tout le cadrage finalement de notre projet c'est fait comme ça. On a reçu le soutien de l'ADEME et puis un accompagnement aussi plus technique de la FAMOB pour tout ce qui était voilà, le cadrage du projet, la réflexion justement sur les assureurs potentiellement à contacter pour essayer d'élaborer un produit d'assurance, voilà, les paramètres à prendre en compte. C'est ça qui nous a aussi amené à du coup avoir cette réflexion sur l'autopartage en groupe de particuliers, parce que c'est une approche finalement assez atypique et qui nous permet de proposer à la fois quelque chose qui s'affranchit un peu des limites traditionnelles quand même de plateformes d'autopartage où il y a souvent ce souci d'atteindre une certaine masse critique pour avoir suffisamment de choix, etc. Là, on essaye de s'extraire un peu de cette logique et c'est ça qui est assez intéressant avec le format du groupe de particuliers. Et on voulait aussi avoir une réflexion sur un outil qui soit abordable, voilà, avec une logique de dédommagement entre particuliers, mais qui permette aussi d'attendre quelque chose qui puisse convenir à différents publics et qui soit pas, finalement, dont le coût ne représente pas une barrière à l'entrée. Donc, l'expérimentation, là, on a travaillé sur les 4 derniers mois même au développement de l'outil, à formaliser le produit d'assurance, à commencer à poser les bases d'une méthodologie. Et là, on est vraiment entré en phase expérimentale. On a commencé donc à rencontrer des groupes intéressés un peu partout sur le territoire. C'est une expérimentation qui se déroule au niveau national. En fait, on est actuellement vraiment en train de chercher des groupes qui souhaiteraient tester le dispositif. Et on s'est fixé pour objectif d'accompagner une quinzaine de groupes sur une expérimentation qui démarre là au mois d'avril et qui se poursuit jusqu'à la fin de l'été, la rentrée prochaine, quoi. Donc, le contenu de Colloque Auto, comme je le disais, c'est notamment un outil, mais c'est plus que simplement voilà, une application. On a donc le produit d'assurance qui a été conçu spécialement pour l'utilisation de véhicules partagés tels qu'on le conçoit dans le projet, des ressources méthodologiques qui seraient partagées un peu sous la forme d'un wiki pour donner des conseils un peu aussi logistiques sur le partage du véhicule, etc. Et puis faire aussi une documentation un peu de l'outil. Et voilà, et nous, on propose au groupe qui font partie de l'expérimentation, un accompagnement avec des suivis un peu réguliers qui vont nous aussi nous permettre de constituer un bilan d'expérimentation puis tirer des premiers enseignements. Voilà ce que je peux dire. Sur la nature des groupes testeurs, donc nous, on cherche des groupes qui soient constitués disons, entre 2 et 10 personnes pour garder quand même une taille je veux dire intermédiaire, petite, qui facilite un peu les échanges et l'organisation, et qui pourrait se partager 1 à 3 véhicules. Voilà. L'outil permettant d'avoir des groupes qui se partagent plusieurs véhicules et de finalement avoir les réservations un peu sur tous ces véhicules en parallèle. Donc voilà, mais j'y reviendrai un peu plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des questions à intervenir ou à poster des messages dans le chat, j'essaie de regarder en parallèle. Sur les impacts recherchés avec cette expérimentation, j'en ai déjà un peu parlé, mais très clairement, on souhaite proposer finalement un complément à l'offre de mobilité qui existe en territoire rural, qui est aujourd'hui forcément limité, mais donc néanmoins on sait qu'il existe déjà des pratiques de covoiturage, parfois d'autostop organisés sur le territoire. Donc nous on s'inscrit vraiment en complémentarité de ces solutions. Puis d'ailleurs autopartage ne veut pas dire trajet partagé en covoiturage, donc c'est vraiment 2 axes qui peuvent être développés en parallèle, il me semble. Notre objectif, c'est la réduction du nombre de voitures individuelles à terme, avec l'ambition d'essayer d'optimiser un peu l'utilisation du parc de voitures existant déjà en milieu rural. Et pourquoi pas se dire qu'on peut favoriser le fait de reporter l'achat d'un autre véhicule, permettre à des foyers de ne pas forcément aller vers une surmotorisation, mais mutualiser un véhicule à plusieurs. Comme je le disais un peu, ça c'est quelque chose qui est présent depuis le tout début du projet, même Locomotion, l'origine du projet
au Québec, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a pensé comme un outil pour le pouvoir d'agir en matière de mobilité. C'est moins un service que quelque chose qui est mis à disposition de collectifs pour s'organiser, pour agir collectivement sur les moyens de mobilité autour de chez eux. Et on espère aussi que c'est une porte à ouvrir sur une réflexion plus globale de ces habitudes de mobilité et voilà, de faire un peu collectif, faire réseau aussi entre les groupes qu'on va pouvoir accompagner sur cette thématique plus large de la mobilité finalement en milieu rural. Et voilà, et effectivement, favoriser des changements d'usage, diffuser un peu de sensibilisation, de réflexion sur les manières d'agir, les manières de se déplacer au quotidien. Voilà pour les impacts. Milan, si tu veux, je présente rapidement l'état des lieux sur les groupes en cours et je te laisse la parole juste après. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a des questions dans le chat parce que je n'arrive pas à les voir en même temps que j'ai la présentation ouverte. Donc là, actuellement, comme je disais, on cherche une quinzaine de groupes et on est super content de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Là, pour l'instant, nous, on a vraiment deux collectifs qui ont validé leur participation à l'expérimentation et qui démarreront leur premier partage dans le courant du mois d'avril. On est en contact avec des réseaux qui nous amènent aussi des échanges avec des groupes intéressés. Donc, il y a la coopérative Oasis, qui est une coopérative qui accompagne des écolieux un peu partout en France, qui travaille aussi sur la question de la mobilité, justement, dans ces écolieux d'habitation, qui nous a mis en relation avec différents écolieux. Donc, ça, c'est les points orange que vous pouvez voir sur la carte que j'affiche. Et on est pas mal en lien aussi avec des structures de l'énergie partagée, dans le sens où c'est parfois aussi des projets qui peuvent avoir du lien avec le partage d'auto, sachant qu'il y a déjà des pratiques de partage de véhicules, notamment électriques, dans ces groupes-là. Donc, on a un des deux groupes d'ailleurs qui participe à l'expérimentation, qui est un collectif d'énergie partagée en Anjou. Et voilà. Je vais laisser la parole à Milan pour la suite. Super. Ah, non, je vois que bon, c'est pas grave, le texte a été coupé. J'ai fait la slide juste avant la rencontre. Donc, Pris en flagrant délit, quoi. Là, moi, je vais vous parler un peu de la logique de partage des coûts parce qu'il y a un des positionnements de Coloc Auto qui est assez fort, c'est d'aller vers une voiture presque collective ou des voitures presque collectives. Et donc, ça se traduit notamment dans la logique de partage des coûts. Globalement, il y a deux types de coûts qu'on identifie. D'un côté, des coûts d'utilisation qui vont être supportés par les personnes qui utilisent le véhicule, comme les noms l'indiquent. Et donc, c'est principalement des coûts d'emprunt. Donc, le coût d'emprunt, en fait, chaque véhicule va avoir un taux kilométrique qui sera déterminé au sein du groupe. Et donc, sur la base des kilomètres parcourus, il y a une tarification, enfin un coût pour l'emprunt qui est calculé. Ce qui est important, c'est qu'on ne prend pas en compte la durée d'utilisation. On a essayé d'avoir en fait une logique de partage des coûts qui serait la plus proche de celle qu'on a quand on possède son propre véhicule individuel. Donc, on a décidé de ne pas mettre de coût sur la durée. Et donc, un coût au kilomètre qui inclut les coûts d'essence, ce qui veut dire que quand un participant ou une participante fait le plein, par exemple, du véhicule, si c'est une voiture thermique, ce montant-là lui est crédité à son solde. Donc, il n'y a pas à refaire l'essence à chaque utilisation du véhicule avant de le ramener. On peut, par exemple, avoir une utilisation relativement courte, ramener le véhicule et une autre personne fera le plein une autre fois. J'ai mis éventuellement don pour Coloc Auto. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'abonnement. Pour l'instant, dans le cadre de l'expérimentation, on propose la possibilité de faire un don. Donc voilà. Et il y a d'autres coûts liés à l'utilisation, qui sont les stationnements, le péage, une éventuelle amende, franchise en cas d'accident. Ça, c'est des coûts qui sont hors plateforme et qui sont assumés directement par la personne qui emprunte le véhicule. À savoir si vous allez vous stationner, je ne sais pas, à Montélimar, vous prenez vous payez par vous-même, vous n'allez pas mettre ces coûts dans la plateforme. Ensuite, l'autre colonne, c'est les coûts de possession. Et donc là, on est sur une logique qui est vraiment de partager les coûts de possession du véhicule au sein du groupe et à parts égales. Et donc, en fait, il y a un montant mensuel qui est identifié, qui va être partagé entre les membres du groupe.
qui couvre en fait l'assurance, une éventuelle provision pour l'entretien, une estimation de la décote du véhicule. Et donc ça, c'est des coûts qui, donc, admettons, il y a 100 euros, on identifie un total de 100 euros, il y a 4 personnes au sein du groupe, bah, ça va faire 25 euros par personne par mois qui vont être à payer pour le véhicule. Et il y a une autre possibilité, c'est dans les coûts partagés, d'avoir un dédommagement au propriétaire du véhicule, notamment pour tenir compte parfois de l'indisponibilité que ça va générer du véhicule, et aussi parce que même si on veut tendre vers des voitures collectives, pour l'instant, on est sur des véhicules qui sont propriétés de quelqu'un, donc tenir en compte ça, éventuellement le dédommager, mais aussi le dédommager pour la charge de travail que ça représente. Par exemple, un exemple pratique, en cas de contrôle technique, seules les personnes sur la carte grise peuvent emmener le véhicule au garage. Donc, il y aura quand même toujours une charge liée au propriétaire du véhicule. Donc, il y a cette possibilité. Ce qui est important, c'est que ces coûts-là, ils sont ajustables. On peut décider d'avoir un taux kilométrique plus élevé et des coûts partagés plus faibles, ou inversement. Donc là, l'idée, c'est qu'à la constitution du groupe, il y ait une réflexion sur les membres du groupe, les véhicules qui vont être partagés et les variables pour chaque véhicule qui seront mises en place. Ça permet, par exemple, de s'ajuster si on dit que les coûts d'emprunt, typiquement, il y a des groupes qui nous ont dit « nous, on veut juste un taux kilométrique et pas de coûts partagés au sein du groupe ». Donc, c'est une possibilité, l'outil le permet. Et il y a une attention aussi importante à avoir, c'est il ne faut pas viser l'exactitude des coûts, parce que sinon on rentre dans un mécanisme sans fin sur le type de conduite des personnes. Est-ce qu'on a conduit en milieu rural, est-ce qu'on a conduit en ville, sur la consommation. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de relativement simple et juste où on peut s'y retrouver, mais il faut sortir l'idée d'être sur une exactitude parfaite. Voilà ce que je voulais dire sur le partage des coûts. Et après, on verra tout à l'heure dans la démonstration, on est sur une logique en fait un peu de soldes qui sont dynamiques, où il n'y a pas un paiement à chaque utilisation, mais sur des soldes qui se construisent au fur et à mesure du mois, et où donc les participants et les participantes peuvent se rembourser directement. Et peut-être une petite précision qui me paraît importante de mentionner. Actuellement, donc dans l'outil, le paiement ne se fera pas du tout à travers la plateforme, en tout cas pas pour la preuve de concept. Là, on reste sur des préconisations finalement suite à ce qu'évoquait Milan, le calcul par l'algorithme de qui doit combien à tel propriétaire, à tel membre du groupe, mais c'est des paiements vraiment de main à main pour l'instant. Tout à fait. On reviendra dessus sur la plateforme, mais on est plus sur une logique de tricompte pour celles et ceux qui connaissent cet outil que de paiement via la plateforme à l'utilisation. Je passe aux assurances. Donc, il y a eu de l'intérêt pour l'assurance tout à l'heure, notamment dans le groupe ACRE avec Romain, Adrien et Olivier. En fait, sur l'assurance, c'est effectivement aujourd'hui un des gros freins pour la pratique de l'autopartage. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille là-dessus. L'approche qu'on a, elle est double, en fait. D'une part, on se dit il est possible de conserver un contrat d'assurance déjà existant, particulier. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est être vigilant à certains points, notamment le fait qu'il n'y ait pas une clause de conduite exclusive, le fait que la franchise ne soit pas plus chère pour des conducteurs et des conductrices secondaires en cas de sinistre. Et puis, il y a des choses aussi à acter, notamment si un sinistre, comment sera géré le malus au sein du groupe, parce que le malus est toujours sur le conducteur principal. Donc, on a d'un côté, et ça, on va publier un peu une méthodologie sur notre site sur comment faire pour partager un véhicule à partir d'une assurance disons, classique d'auto. Et en parallèle, nous, on a travaillé donc, avec la Massif pour proposer un contrat d'assurance. Et donc, dans les groupes qui vont participer, il y aura certains véhicules qui vont être assurés avec le contrat Massif qu'on propose et d'autres qui vont rester sur leur contrat d'assurance antérieur. Et donc, en quelques mots, le contrat Massif qui est proposé, c'est un contrat de 365 jours par an. Donc, ce n'est pas un contrat comme sur d'autres projets d'autopartage
qui vient se substituer au contrat principal le temps de l'emprunt. C'est notamment le cas si vous empruntez sur Wicar ou sur Getaround, c'est une assurance supplémentaire le temps de l'emprunt. Là, c'est un contrat qui remplace le contrat de la voiture. C'est un contrat qui permet l'utilisation par plusieurs conducteurs et conductrices. En fait, il n'y a pas des conducteurs déterminés sur le contrat. Donc, à partir du moment où une personne est inscrite à Coloc Auto, elle peut conduire le véhicule. Les franchises et les couvertures sont les mêmes pour tout le monde et les couvertures sont assez complètes. À savoir, il y a la responsabilité civile, les dommages au véhicule et les dommages au conducteur ou à la conductrice, ainsi que assistance en cas d'accident. Donc voilà. Par contre, la Massif, étant donné que c'est un projet un peu expérimental, a cadré le type de véhicule qu'on pourrait avoir. Donc pour l'instant, c'est que des véhicules particuliers, donc notamment pas de véhicules utilitaires, pas de camping-car. Donc voilà, on a des petites contraintes de ce cas-là. Alors on a mis permis français, c'est pas exactement ça, c'est permis valide en France. Donc on peut avoir des permis étrangers, mais certains permis étrangers qui sont reconnus en France. Donc voilà, on a quand même des petites conditions de ce côté-là. Et sur les tarifs, donc là, on avait fait une première estimation avec eux qui était en 2022, donc il faudra la réactualiser pour 2023. Mais par exemple, là, pour une Renault Clio, à l'année, on était à 690,43 €. Donc voilà, ce sera un peu ajusté. Un des points aujourd'hui qu'on a trouvé un peu insatisfaisant, c'est la franchise. On a une franchise qui est assez haute puisque c'est 900 € et 75 € pour le brise-glace. Et en fait, en parlant avec les services de la Massif, on l'a plus compris parce que, en fait, quand il y a un accident sur un contrat particulier, on paye une franchise, mais ensuite on paye un malus sur les 5 années suivantes. Alors qu'ici, on paye uniquement la franchise au moment de l'incident, puisqu'il n'y a pas de bonus-malus par conducteur et conductrice. Donc voilà, un peu un état des lieux de l'assurance où on en est, si je pourrais répondre aux questions que ça suscite, s'il y en a. Clara, je te passe la parole. Merci. Oui, simplement donc sur les prochaines étapes et l'expérimentation qui s'en vient. Donc, j'en parlais déjà, c'est un cycle d'expérimentation qui sera à peu près sur 5 mois. Comme je le disais, donc on a les premiers groupes qui sont déjà identifiés, qu'on a déjà un petit peu accompagnés sur notamment le format de la tarification qu'ils souhaitaient appliquer entre eux, les questions d'assurance. Enfin, on est toujours en train de les accompagner sur ça. Donc ces premiers groupes se lanceront en avril dans les premiers partages. On est en train de finaliser de toute façon le développement applicatif aussi. Donc là, c'est pas encore tout à fait prêt, mais ça démarrera au mois d'avril. Et l'idée, c'est donc d'avoir après des démarrages finalement échelonnés un petit peu sur les mois de mai et juin pour intégrer de nouveaux groupes de testeurs au fur et à mesure qu'on valide la participation de potentiels groupes intéressés. Donc voilà. L'expérimentation donc, se poursuivra jusqu'au mois d'août. Avec la réalisation d'un bilan d'expérimentation sur les 2 derniers mois, voilà, avec des indicateurs qui restent encore à définir, mais selon voilà, le nombre de participants, la fréquence des emprunts, et puis aussi tout un aspect qualitatif sur l'utilisation de l'outil, les points qui ont bien fonctionné, ce qui bloque un peu dans l'organisation, etc. Donc pendant toute la durée de l'expérimentation, on fera un accompagnement des groupes participants, donc essentiellement Milan et moi, donc avec un support pour soutenir un peu dans la logistique au quotidien, les questions qui peuvent survenir, etc. Donc qui sera essentiellement, je pense, par mail. Et puis on aura aussi des réunions normalement aux 2 semaines pour venir en aide aux personnes qui rencontreraient des problématiques sur l'utilisation de l'outil ou simplement qui auraient des questions. Au-delà des 5 mois d'expérimentation, on a encore ce travail à faire de préciser la feuille de route, d'évaluer forcément le potentiel aussi de Coloc Auto au sein de l'offre de la coopérative et voir comment on pérennise ce projet-là si les résultats sont concluants. Voilà pour ça. Un petit peu plus de détails peut-être aussi sur le process vraiment pour les personnes intéressées. On a imaginé un peu un parcours pour voilà, prendre contact avec nous puis surtout se déclarer comme intéressé pour l'expérimentation. Donc
je le présente là, forcément, ça ne correspond pas forcément à tous les cas de figure, mais l'idée, c'est donc qu'on a des premiers échanges où on présente l'application, un peu comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis après, nous, on a tout un travail derrière quand le groupe valide son intérêt en fait, pour l'expérimentation, d'accompagnement un peu méthodologique pour définir les paramètres importants sur les coûts du véhicule, qu'est-ce qu'on va choisir de mettre comme coût partagé, sur les modalités d'assurance en fonction des besoins du groupe, qui vont être les participants, où va être le lieu de stationnement privilégié de la voiture qui est mise en commun ou des voitures qui sont mises en commun. Voilà, donc tout ça, on l'intègre aussi dans notre méthodologie et on met aussi certaines des informations dans l'outil numérique pour créer un espace finalement virtuel au groupe qui permet de retrouver toutes ces données et d'avoir accès à un agenda partagé, etc. Donc, on pré-remplit, nous, une certaine partie des données importantes à mettre en œuvre. Et l'idée après, effectivement, c'est d'avoir un lancement un petit peu officiel des premiers partages et des webinaires de soutien un peu foire aux questions que je mentionnais déjà avant et qui se tiendraient régulièrement entre avril et la fin du mois d'août, début septembre. Voilà pour ça. Je pense qu'on arrive à la fin de la partie, en tout cas présentation du projet. On avait prévu un temps de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si ça pique votre curiosité, s'il y a des points peut-être sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qu'on donne plus de détails. Il y a quelques petites questions qui ont été posées dans le chat. Donc, la première de Teresa, est-ce qu'on partagera notre présentation à la suite de webinaire? Marilyn expliquait que la conférence était enregistrée, mais effectivement, on peut partager la présentation pour celles et ceux qui s'intéressent à la suite, donc n'hésitez pas. On pourra la faire parvenir à Marilyn aussi si c'est plus simple. Une question d'Olivier, Olivier Giraudet, qui demande « L'application restera-t-elle disponible après le mois d'août ?» Alors, l'objectif est oui. Là-dessus, voilà, comme le disait Clara, on a besoin d'avoir une certaine... faire les premiers apprentissages de l'expérimentation, mais on aimerait que l'application reste disponible. Dans tous les cas, l'application, elle est open source, et donc le repository est public. Donc, même si elle n'est pas hébergée par nous, Mobicop, elle restera accessible après le mois d'août si nous, on décidait de ne pas poursuivre cette expérimentation parce qu'on ne la trouvait pas concluante. D'accord. Et pour apporter quelques précisions, enfin Milan a dit l'essentiel, mais c'est sûr que nous, après, on est encore en train d'évaluer le coût de maintenance applicatif, etc. Et je pense qu'il faudra aussi évaluer à l'aune des participations, des contributions. Est-ce que ce mode, finalement, de contribution générera des ressources suffisantes pour pouvoir déjà simplement payer les frais d'hébergement sur le serveur, etc. Voilà, on a encore des pistes à creuser, nous, de ce côté-là, pour pouvoir financer les ressources nécessaires. Et voilà, pour l'instant, c'est une question qu'on réabordera finalement en fin d'expérimentation, mais notre volonté est vraiment de laisser l'outil en libre accès au maximum possible, quoi. Et c'est quelque chose aussi, peut-être qu'on n'a pas précisé, mais là, dans la démarche expérimentale, on sera très friand de retour en fait, des participants et des participantes à l'expérimentation. Et donc, il y aura des sollicitations de type, par exemple, sur le modèle économique, par exemple. On organisera probablement une rencontre en visio avec les participants et les participantes sur, par exemple, est-ce qu'un abonnement ou une contribution, qu'est-ce qui serait plus pertinent? Est-ce que si par exemple, je ne sais pas, fournir l'assurance, c'est vraiment un besoin, est-ce que nous, on prenne une marge sur l'assurance fournie par la Massif, c'est une possibilité? Bref, nous, le modèle économique est forcément un des aspects qu'on doit expérimenter et auquel on doit réfléchir pour pérenniser Coloc Auto. Et donc, il y aura vraiment l'idée en fait, d'ouvrir ces réflexions avec les personnes qui l'utilisent pour que ça puisse être vraiment adapté aux besoins et que ce soit pertinent. Il y avait une nouvelle question d'Olivier sur l'assurance et notamment, vous parliez tout à l'heure d'une inscription à Coloc Auto pour pouvoir bénéficier de l'assurance. Que se passe-t-il si le conducteur n'est pas enregistré, par exemple l'ami d'un autopartageur? Alors, c'est pas possible. Enfin, il faut être inscrit à Coloc Auto pour être couvert.
Donc, Ça veut dire là, faire partie du groupe tout à fait. d'expérimentation. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça, je disais tout à l'heure, on est vraiment sur une logique de voiture presque collective. C'est-à-dire que bon, il est possible de rentrer et de sortir du groupe, mais plus à une échéance mensuelle que, par exemple, je veux l'utiliser pour le week-end, je rentre dans le groupe et je ressors dans le groupe tout de suite après. Donc, notamment sur l'assurance, mais également sur des questions comme le partage des coûts. Je disais, il y a des partages de coûts qui sont, notamment les coûts de possession partagés régulièrement, ils sont également partagés sur une base mensuelle. Donc, on est vraiment sur l'idée de constituer un groupe de personnes autour d'un ou plusieurs véhicules qui vont partager ce véhicule dans le temps. Donc, effectivement, pour un usage ponctuel, un partage ponctuel, Coloc Auto est moins pensé pour ce cas d'usage. Excusez-moi, je peux préciser ma question. Quand on utilise une voiture, en fait, on peut partir à plusieurs amis et au bout d'un moment, le conducteur principal est fatigué et il passe le volant à un autre qui n'est pas forcément dans le groupe d'autopartage. Ça peut être vraiment un ami qui n'a rien à voir avec l'autopartage, tout simplement parce qu'il est présent en même temps que l'autopartageur dans la voiture. Est-ce que ça, c'est prévu dans le cadre du dispositif Alors, en fait, non. En fait, la Massif, le contrat qu'ils nous proposent est basé sur ce qu'eux appellent les assurances flottes, qui en général sont proposées à des entreprises ou à des associations, et donc qui couvrent les membres de ces entreprises ou de ces associations. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir des conducteurs et des conductrices secondaires, enfin, le temps d'un emprunt. D'accord. OK. Par contre, les passagers sont bien couverts par l'assurance. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, les passagers sont couverts par la responsabilité civile en fait, qui est liée à l'assurance. Mais le fait qu'un passager qui ne soit pas membre de Coloc Auto conduise le véhicule n'est pas prévu. Une autre question de Teresa sur l'assurance. Est-ce que l'assurance massive sera disponible au-delà de l'expérimentation ou uniquement pendant la durée de l'expérimentation? Alors nous, dans les discussions avec la Massif, on leur a expliqué la temporalité de l'expérimentation qu'ils comprennent bien. Eux, ils sont dans une logique d'un contrat qui démarre et qui est ensuite valide. D'ailleurs, les propositions tarifaires qu'ils nous ont faites, vous avez vu, étaient pour 1 an, donc même si elles sont mensualisées. Eux sont dans une logique de le projet démarre et l'assurance continue, en fait, tant qu'on ne met pas fin au contrat. Donc oui, ça pourrait être rendu disponible, mais comme on le disait, nous, on a cette question de est-ce que l'expérimentation est pertinente, répond à un besoin et on l'a fait perdurer. Notre souhait est que ce soit le cas, mais est-ce que des groupes pourront avoir ce contrat-là auprès de la Massif si, de notre côté, Mobicop, on décide de mettre fin à l'expérimentation? Ça, c'est pour l'instant pas le cas. En fait, un des gros problèmes de l'assurance aujourd'hui, c'est qu'une assurance de type flotte ne peut pas être, un particulier ne peut pas l'avoir. En fait, c'est des contrats d'assurance où il faut minimum 4 véhicules assurés. Donc, il y a des associations d'autopartage qui réussissent à avoir des produits d'assurance comme ça, mais c'est un peu un des verrous. Mais nous, notre volonté est de la rendre accessible durablement et que l'expérimentation soit une réussite. Et voilà, il y aura ce bilan à faire. Je crois qu'il y a d'autres questions. Teresa, concernant la constitution des groupes, vous pensez plutôt à des groupes existants, amis, voisins, collègues. Alors, pour nous, le critère principal, c'est effectivement d'habiter proche, en fait. Donc, les voisins particulièrement, les amis aussi. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que s'il faut faire plus de 5 minutes de transport, que ce soit en vélo ou à pied, pour accéder au véhicule, ça n'est plus très fonctionnel. Donc, vraiment privilégier la proximité de l'ordre de 5 minutes marchable ou à vélo. Et je rebondis quand Teresa pose la question des collègues. Moi, je me demandais, est-ce que l'expérimentation pourrait être valable pour une entreprise qui chercherait, par exemple, à essayer ce partage entre un groupe de salariés avec le véhicule même d'un salarié? Ça ne fait pas partie des cas d'usage qu'on a envisagé dès le départ. Il y a des personnes morales qui peuvent partager des véhicules. Typiquement, Clara mentionnait le groupe dans l'Anjou, il y a une association qui a acheté un véhicule et qui partage son véhicule. Il
il faudrait creuser. Ce Ouais. n'est pas le cas d'usage initial. Ok. En fait, c'est sûr que nous, dans la conception notamment de l'outil, on a essayé de laisser plusieurs portes ouvertes, effectivement, de par cet aspect très expérimental. Donc, à première vue, je dirais que c'est possible, mais après, c'est toute cette question de la répartition des paiements, la participation finalement à un pot commun d'un véhicule. Est-ce que ces schémas-là font sens dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un fonctionnement, parce qu'on a eu aussi des questions de mairie qui souhaitent mettre en partage. La question principale, moi, à mon sens, c'est est-ce que le véhicule va être disponible tout le temps, finalement, parce qu'il y a quand même cette notion de je réserve en bonne intelligence et il n'y a pas de validation qui est faite de chaque demande de réservation. Donc, tout ça, moi, me pose question par rapport à des usages mixtes entre professionnels et privés, par exemple. Mais voilà, ça reste des choses à préciser. Une autre question d'Olivier sur l'assurance. Les tarifs de l'assurance tiennent-ils compte du bonus du propriétaire du véhicule? Ou là, est-ce que vous avez négocié un tarif d'assurance qui est fixe et... En fait, c'est un tarif effectivement qui est fixe et qui... il n'y a pas en fait de conducteur principal associé au véhicule. C'est ce qui permet en fait que le véhicule soit conduit par l'ensemble des membres. Et donc, il n'y a pas de bonus-malus pour le propriétaire du véhicule, ou en tout cas associé au propriétaire du véhicule. Ça ne veut pas dire que la sinistralité ne sera pas prise en compte dans la massif, mais en fait, elle va être dans la massif, mais elle va être prise en compte à un niveau très général. C'est-à-dire que si dans le cadre de l'expérimentation, ce sera le contrat global qui sera renchéri, mais il n'y a pas en fait une granularité en fonction groupe par groupe, et encore moins conducteur et par conductrice. Ça, c'est quelque chose, je parlais tout à l'heure du cabinet ADTech qui a travaillé beaucoup sur l'autopartage entre particuliers. Bruno a publié un guide en 2013 à ce sujet-là, et où justement il pointait le fait que c'était un des manques aujourd'hui, que le bonus-malus en fait était uniquement lié au conducteur principal du véhicule. Et donc voilà, il faudrait que les pratiques des assurances évoluent soit vers des bonus-malus individuels, pas seulement sur le conducteur principal, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc nous, la proposition qu'on a eue via la Massif, c'est d'avoir une assurance flotte. Donc il n'y a plus de conducteurs désignés, et donc il n'y a pas de bonus-malus par personne. Si accident-malus sur le petit groupe ou sur l'ensemble du contrat, donc voilà, ce que je disais, c'est sur l'ensemble du contrat. Donc, dans la première année d'expérimentation, il y a plusieurs sinistres. La Massif pondérera plus la sinistralité, donc le risque, et donc le contrat sera plus cher. Si à l'inverse, les premières années sont concluantes, le contrat baissera. Pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que, parce qu'il était prévu aussi un temps de présentation de l'outil, et ça peut rendre très concret, en effet. Ah oui, il y a Adrien qui pose une nouvelle question. Oui, donc une question sur l'application et la question de la dépendance à des services non libres. L'application sur laquelle on s'est basé, donc Locomotion, donc c'est la coloc auto, est un fork en fait de cette application-là. À ma connaissance, comporte une dépendance à un service Google Maps en fait pour l'affichage d'une carte. C'est une fonctionnalité qu'on n'a pas réutilisée nous dans Coloc Auto. Donc je dirais qu'a priori, à ma connaissance, il n'y a pas de dépendance à des services tiers propriétaires. On utilise, après nous on fait appel surtout à des notions d'agenda partagé avec un module qui s'appelle ViewCal, qui à ma connaissance est open source. Et voilà ce que j'ai comme élément de réponse pour ça. Et une question d'Olivier encore sur le propriétaire n'ayant pas priorité sur la réservation. La formule lui paraît plus adaptée pour un propriétaire retraité. Ça semble un peu stressant pour un actif qui n'aurait qu'un véhicule. Tout à fait, ouais, ça peut effectivement poser question. En fait, sur la logique de réservation, comme le disait Clara, on n'a pas voulu qu'il y ait une validation systématique de la part du propriétaire, parce que dans ce cas-là, il y a ça augmente en fait le travail de gestion pour le propriétaire du véhicule.
Néanmoins, sur la priorité en tant que telle, chaque groupe peut avoir ses propres modalités. Typiquement, on peut dire c'est le propriétaire qui reste prioritaire. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est annuler la réservation déjà créée et la réserver et communiquer. En fait, l'approche qu'on a aussi sur des petits groupes, et c'est pour ça aussi Clara le mentionnait, entre 2 et 10 participants, c'est qu'on veut des groupes de personnes qui se connaissent, ou en tout cas l'interconnaissance est possible, ou se développe à travers le partage, et des gens qui vont pouvoir communiquer facilement. Donc, typiquement, tout le monde a accès à l'agenda du véhicule, et on voit qui a réservé à quel moment, ce qui permet de s'organiser aussi. Et par exemple, sur le côté actif retraité, un des groupes qui est le plus avancé, c'est celui en Anjou. Et là, on a à la fois des actifs et des retraités. Et ce qu'on constate, c'est que les usages sont plutôt complémentaires. Typiquement sur des usages qui peuvent se décaler dans le temps, plutôt en soirée ou plutôt en journée. Donc, c'est pas incompatible, y compris pour des propriétaires actifs. Et il y a une dernière chose là-dessus, c'est plus on mutualise de véhicules au sein du groupe, plus on a de chances qu'il y ait un véhicule disponible, même en dernière minute. D'où l'intérêt d'avoir un groupe avec plusieurs véhicules. Deux remarques encore. Romain qui dit « Ne pas pouvoir passer le volant à un passager n'est-il pas un point bloquant et problématique ?» Question de sécurité. Et Adrien, où sont hébergées les données de l'application? Quel fournisseur de serveur? Ah oui, on a vu, nous, Innovance, on a utilisé un logiciel qui s'est fait attaquer là ce week-end et voilà, il y a encore pas mal de cyberattaques en ce moment. Oui, c'est sûr. Pour répondre sur sa deuxième question, donc l'application actuellement elle est hébergée sur des serveurs de Mobicoop qui sont des serveurs OVH. Voilà, je ne sais pas exactement dire le site des serveurs. Avant, on était à Strasbourg, mais il y a eu un gros incendie, donc il est possible que ça ne soit plus là. Mais c'est OVH en tout cas. Et pour la première question de Romain, pouvoir passer le volant à un passager, c'est sûr que c'est un point qui serait amélioré. On a encore des discussions avec la Massif sur la finalisation du contrat, notamment sur quelques points. Bon, il y avait une question aussi sur les jeunes conducteurs et jeunes conductrices. À un moment, on avait dit que se passerait-il si on enlève la possibilité aux jeunes conducteurs et conductrices de conduire? Est-ce que les tarifs baissent? Est-ce que la franchise baisse? Donc, on a encore des petites discussions. Pour l'instant, comme ils nous ont dit, c'est vraiment uniquement les personnes inscrites à Coloc Auto. Et en fait, il y a une question bête, mais c'est la question notamment de la vérification des permis, en fait, que ce soit un permis valide. Donc, voilà, par exemple, si on emprunte un véhicule sur Wicar, sur Gatorand, c'est la même contrainte. C'est-à-dire il faut être inscrit sur le site et que le permis soit validé. Donc oui, c'est contraignant. Je suis bien d'accord. Teresa posait la question aussi de comment est gérée la transmission de la clé de la voiture. J'ai l'impression que ça, c'est au cas par cas pour chaque groupe que c'est décidé et organisé. Hein. Oui, ouais. Tout à fait. Ça fait partie des paramètres qu'on va proposer dans la discussion avant la mise en place dans chacun des groupes. On imagine que ça peut aller du passage de clés de main à main avant d'aller récupérer le véhicule, à pourquoi pas s'organiser avec une boîte à clés, mais sachant qu'il n'y a pas une notion de gérer des codes dans l'application par rapport à une réservation, etc. pour l'instant. Donc oui, au cas par cas. Thomas qui dit que c'est top, en tout cas, d'avoir réussi à négocier cette assurance et de le proposer à des groupes d'autopartage via Coloc Auto. Et Olivier, sur le contrat massif, faut-il inscrire toute la famille du propriétaire pour pouvoir conduire la bagnole? La réponse est oui. Si par exemple, il y a 2 personnes qui sont amenées à conduire la bagnole, et oui, il faut que les 2 personnes soient inscrites. Et alors par contre, si c'est de la conduite accompagnée, il n'y a pas besoin d'inscrire. En fait, on peut faire de la conduite accompagnée dans le cadre du contrat, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où quelqu'un a le permis et est amené à conduire seul la voiture, là, il faut que la personne soit inscrite à Coloc Auto. Ça veut dire qu'un jeune conducteur, là, de ce que j'entends, peut aussi s'inscrire.
et utiliser la voiture. OK. Dans le contrat Voilà. massif, c'est possible. Un jeune conducteur peut être inscrit, donc voilà, il faut être inscrit à Colocoto. Et en conduite accompagnée, il n'y a pas d'inscription. Il faut que par contre, le parent, si c'est le parent qui fait la conduite accompagnée, soit lui inscrit à Colocoto. OK. Super. Il nous reste une vingtaine de minutes. Il était question de nous présenter l'outil. Alors, il y avait une dernière question, précision peut-être pour Olivier. Quel est le nombre maximum de personnes inscrites à Colocoto par contrat massif? Alors, de leur côté, il n'y en a pas. En fait, la limitation, c'est nous qui la mettons à 10 personnes par groupe, mais il n'y a pas de contrat. On a un contrat pour le nombre minimal de véhicules. Il faut minimalement qu'il y ait 4 véhicules, mais sinon, on n'a pas de maximal. Après, voilà, pour favoriser, comme vous le disiez, l'interconnaissance, la fluidité au sein du groupe, pour l'instant, en tout cas, dans le cadre de l'expérimentation, nous, on a décidé de limiter à 10 personnes par groupe. Voilà. Et je vois effectivement que l'assurance pose beaucoup de questions. Simplement pour dire, donc, sur la méthodologie qui sera accessible, il y aura plus de réponses, plus d'éléments. Puis en fait, l'idée, c'est que cette méthodologie puisse être accessible, y compris à des gens qui ne soient pas inscrits dans le colloque auto. Et aussi, il y a un marathon de la mobilité qui va être organisé là en juin en Bretagne avec différents acteurs. Spécifiquement, il y aura un des thèmes qui sera l'assurance dans l'autopartage. Donc, ça permettra aussi de prendre du recul sur ce qui se passe dans d'autres groupes, tout ça. Donc, il y aura sûrement une publication suite à ça sur les apprentissages qui sont faits. Ok, je vous propose de passer donc rapidement dans l'outil et faire une petite démonstration. Je vais partager mon écran, toujours en espérant bien sûr que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez? Oui, super. Ok, donc voilà, ce que je présente à l'écran là, c'est finalement le tableau de bord qu'un utilisateur voit en se connectant à son espace dans Coloc Auto. Donc déjà des petites précisions sur l'application, c'est une application web, c'est-à-dire qu'on peut l'afficher à la fois sur un navigateur d'ordinateur ou navigateur sur son smartphone. Voilà, donc c'est pas une application qu'on télécharge dans un store, etc. Nous, on a essayé de réfléchir l'application comme un petit peu indépendante finalement, enfin en tout cas qui permettent de réaliser des emprunts a posteriori, qui permettent de surmonter un peu des questions de fracture numérique qu'on peut avoir en zone rurale, notamment avec le manque de réseau par endroit, etc. Donc, on a essayé de jouer sur plusieurs tableaux pour permettre aux personnes d'agir un peu de manière asynchrone entre ce qu'elles font et les infos à rentrer pour les parcours de réservation, etc. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a essayé de porter. Et voilà, et donc on verra si ça fonctionne aussi pendant l'expérimentation. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Là, on voit déjà donc, en haut à droite ce que Milan évoquait, qui est un peu la section en fait, du portefeuille et notamment des comptes entre participants, qui sont en fait des montants qui évoluent en fonction de la participation que chacun fournit dans le pot commun du véhicule, qui est donc un montant où chacun en fait peut choisir de participer mensuellement à hauteur de temps, et c'est selon des critères qui seront définis en début d'expérimentation avec les groupes concernés. Et ensuite, c'est aussi là que finalement les équilibres évoluent en fonction des emprunts qui sont réalisés, donc des kilomètres roulés, et des dépenses que tout un chacun va pouvoir ajouter dans la vie quotidienne, une dépense de carburant pour le véhicule, un achat qui concerne le véhicule. Et voilà, l'idée c'est que finalement chaque participant au groupe puisse intervenir aussi dans des petites réparations du véhicule et la rentrée sur les dépenses, et que toute la charge de gestion et d'organisation ne revienne pas qu'au propriétaire du véhicule. Là, on voit les réservations à venir. Donc, par exemple, ici, c'est une utilisatrice qui a réservé la voiture de quelqu'un d'autre et son emprunt arrive demain matin. Donc, il y a un rappel qui est ici avec une info sur le coût de l'emprunt. La partie vraiment essentielle pour l'organisation un peu du groupe, c'est cette partie-là qui est la partie agenda partagé. Donc là, on est sur un groupe où il y aurait par exemple
2 voitures en partage. Donc, on peut naviguer entre les 2 voitures qui sont présentes dans le groupe via cet écran et on voit les réservations qui ont été réalisées par les autres membres du groupe sur l'agenda. Donc là, pareil, dans une volonté un peu d'inclusion et d'entraide avec des membres du groupe qui pourraient être moins à l'aise numériquement, on a pris un parti un peu original et différent qui est de laisser quand même des droits en modification sur les réservations à tous les membres du groupe. Donc, en fait, toujours dans cette logique de se dire les personnes vont se parler, vont probablement avoir un groupe WhatsApp, Facebook à côté, s'échanger des messages. Ils peuvent aussi se dépanner et dire, je ne sais pas s'il y a un retard, en fait, rallonge ma réservation, puis voilà, tu ne pourras pas prendre la voiture à l'heure où tu pensais. Voilà. Donc, on laisse un peu de la marge d'organisation au groupe parce qu'on pense qu'un outil trop rigide de ce point de vue-là ne serait pas forcément une aide. En fait, on voit bien que ça fonctionne déjà de manière assez informelle entre les gens, donc pourquoi créer des barrières sur ça, on n'a pas voulu. Mais l'idée, voilà, de trouver de l'information sur les réservations. Et ensuite, si je rentre un peu dans le détail d'une réservation en cours, donc là, on voit finalement qu'il y a plusieurs étapes en fait dans le processus de réservation et d'emprunt du véhicule. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les étapes qui existent. Là, donc on a la réservation qui a déjà été effectuée, qui est validée. Au moment du départ, il y a les données kilométriques en fait, sur le tableau de bord à rentrer, qu'on enregistre. Et à l'arrivée, il y a également le compteur kilométrique au moment du retour à entrer. Et c'est sur ces données-là que se base finalement le tarif de l'emprunt. On a aussi des détails sur la voiture, sur le véhicule, avec les infos essentielles. Et puis, les numéros de téléphone des participants en se disant que voilà, s'il y a aussi un problème, l'info est là, même si on suppose que les personnes auront leurs coordonnées par ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur la partie agenda. On a aussi dans l'application créé une fonctionnalité d'historique des emprunts réalisés, voilà, qui peut être pratique à la fois pour un petit peu analyser tous les emprunts, la comptabilité, ce que ça représente. Voilà, donc là, on retrouve un peu tous les emprunts passés, à la fois ceux qui ont été réalisés, ceux qui ont été annulés, etc. Que dire de plus? Là, sur la fin du tableau de bord, on a principalement après des informations qui vont concerner le groupe. Donc, je disais que là, dans cet exemple, c'est un groupe qui partage 2 véhicules. Donc, on voit les fiches des véhicules, la Renault de Marcel, la Peugeot de Christiane. Et c'est aussi là qu'on va retrouver des informations plus sur les choix qui ont été faits par les membres du groupe concernant la tarification. Avec donc le coût au kilomètre qui a été fixé, le coût éventuellement fixe par mois que les participants en fait, se sont accordés en termes de contribution et un éventuel dédommagement du propriétaire. Sachant que là encore, tout dépendra finalement de la concertation avec le groupe et ce qu'ils souhaitent faire en début d'expérimentation, parce qu'on a eu plein de remarques, réactions de groupes qui disaient nous, on n'est pas spécialement finalement sur un suivi très fin, on préférait que ça soit qu'un barème kilométrique lors des emprunts. Et donc, on souhaitait laisser de la flexibilité et permettre de fonctionner qu'avec une des 3 données finalement. Donc, d'autres pourraient choisir de faire que des coûts fixes et pas de coûts au kilomètre parcouru. Voilà. Donc, tout ça est assez flexible. Donc voilà sur l'aspect réservation véhicule. Et ensuite la dernière section sur laquelle dans laquelle je suis pas encore passée, c'est la section du portefeuille. Donc on retrouve là une liste des dépenses qui ont été enregistrées par les participants. Ces dépenses, elles sont soit générées automatiquement parce qu'il y a eu un emprunt et donc à chaque clôture d'emprunt, l'application génère automatiquement une dépense qui est liée. Donc, on peut toutes les retrouver dans la liste, soit parce qu'on a manuellement choisi d'entrer une dépense de carburant. Voilà. Sachant que le carburant est aussi, finalement, on propose à la fin de chaque emprunt de dire s'il y a eu des dépenses éventuellement de carburant réalisées pendant l'emprunt. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer ce type de dépenses-là. Et on peut ajouter manuellement des dépenses de type autre pour des achats de consommables sur le véhicule, ce genre de choses.
Et on retrouve aussi un peu l'historique de ce qui va être payé, enfin en tout cas dû mensuellement par les participants ici. Et toutes ces dépenses qui sont affichées donc, influencent les équilibres entre participants qu'on voit ici. Ça, pour ceux qui sont familiers, ça c'est un écran qui ressemble un peu à Tricount. En fait, on avait cette idée de se dire que on affiche ici finalement l'équilibre des balances entre les participants et libre à eux ensuite de déterminer la manière selon laquelle ils souhaitent se rembourser. Est-ce que c'est quand il y a un certain seuil de débit qui est identifié, ou par exemple quand on doit plus de 100 € à une autre personne, on déclenche un remboursement. Est-ce qu'on fait ça tous les mois? Voilà, là c'est pareil, on laisse ça ouvert et l'application propose des façons de se rembourser de manière à limiter le nombre de transactions et faire les choses le plus facilement possible. Donc on peut là aussi déclarer ici le remboursement. Comme je le disais, pour l'instant le paiement ne va pas se faire par l'appli. Mais une fois qu'on a fait la transaction, on peut signaler ici que c'est fait et repartir du coup à zéro sur un nouveau cycle. Voilà, là on a un écran pareil d'historique des remboursements qui ont été réalisés. Et l'idée sera aussi de pouvoir faire des exports de ces données-là, si besoin, pour une comptabilité un peu du groupe, savoir aussi c'est quoi le coût général de la voiture, parce que c'est aussi une donnée qui est intéressante à avoir en tête. Et voilà, on aura un espace ressources ici avec la méthodologie qu'on a mentionnée, un peu sous un format wiki, qu'on espère rendre contributive un jour si on peut, mais ça ne sera pas le cas, je pense, pour l'expérimentation. Et voilà, j'ai fait un tour forcément rapide, mais j'espère que ça donne un premier aperçu du potentiel de l'outil. Et voilà, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Je vois qu'il y a des choses dans le chat. Ah bah non, en fait, pas des questions. Il est possible de poser les questions directement en ouvrant son micro. Hein. Ce n'est pas nécessaire de passer par le chat. En effet, là, après avoir vu et découvert ces outils pratiques, hein, les outils du quotidien, de l'utilisation et du partage des véhicules, est-ce que dans vos communes et groupes respectifs, est-ce que ça donne envie à certains d'entre vous de tester, d'essayer et de passer concrètement à l'expérimentation là, que propose Coloc Auto? Sachant que, voilà, pour information, nous, Dromolib, on est très curieux et dans notre projet de développement de l'autopartage en Drôme rural, voilà, on serait très content qu'il y ait un groupe en Drôme qui teste en fait Coloc Auto, qui participe avec Mobicop pour voir justement si cet outil est intéressant, convient et qu'on puisse aussi peut-être suivre en parallèle de Mobicop et accompagner aussi en proximité, d'autant plus un groupe, quoi, et être aussi un interlocuteur ressources si possible. Je vois qu'Adrien a ouvert son micro. Oui. Personnellement, sous réserve, on parlait avec Olivier et Romain. En fait, moi, c'est plus sur les modes de calcul. Si on peut implémenter dans l'application nos modes de fonctionnement qui sont surtout basés sur le kilométrage et pas sur un frais fixe par kilomètre. Nous, ça pourrait nous intéresser d'utiliser ce service-là. Mais voilà, actuellement, vous avez déterminé une indemnité kilométrique entre vous? En fait, on a déterminé une indemnité pour les prêts de véhicules qui ne sont donc pas à nous trois, aux autres personnes qui empruntent notre voiture. Mais pour nous, c'est en fait au prorata des kilomètres qu'on va répartir les dépenses, donc que ce soit assurance, maintenance, entretien, etc. On fait un bilan tous les 6 mois, 1 an. On n'a pas encore exactement déterminé la date pour se répartir les dépenses, donc en fonction de l'usage. En fait, le but, c'est de limiter le plus possible l'usage de la voiture et trouver des alternatives quand c'est possible. C'est quand même la voiture individuelle, ça reste quand même un problème, même si elle est autopartagée. Et donc, en fait, plus l'on l'utilise, plus on participe aux frais d'entretien et aux autres frais fixes de la voiture. Voilà. Okay. Et nous, dans le cas, là, ce qui serait possible de paramétrer, c'est de mettre en fait, pas de coût mensuel partagé, et du coup de faire uniquement au prorata des kilomètres. Donc là, on serait plus proche du réel, et effectivement, du coup, ça crée un incitatif plus fort à ne pas utiliser la voiture. C'est ça. Donc ça, c'est une des possibilités.
Par contre, il faudra effectivement faire un point, comme mentionné, régulièrement pour ajuster, voir si les coûts kilométriques couvrent les dépenses, notamment des dépenses qui, même s'il n'y a pas d'utilisation, vont arriver. Typiquement, je pense à l'assurance et à la décote du véhicule, si c'est un véhicule qui a une décote, puis éventuellement l'entretien. Donc là, il y aura un petit ajustement à faire entre vous. Et il y aura une inconnue au départ qui sera combien de kilomètres la voiture va rouler, surtout si vous en passez le moins possible. Mais c'est tout à fait possible de ne pas mettre de coûts partagés mensuellement et de mettre uniquement des coûts kilométriques. C'est ça. Après, la petite différence, c'est que nous, on a plus ou moins collectivisé le véhicule, c'est-à-dire qu'on a divisé en 3 parts et on a racheté les parts au premier propriétaire qui nous appartient officieusement, plus ou moins à nous 3, même s'il ne reste plus toujours un seul titulaire sur la carte grise. Et après, pour les frais d'assurance, bref, pour l'instant, on les répartissait au kilomètre, mais c'est à voir comment on peut s'arranger avec l'application. Voilà. Mais nous, on est aussi super partant en fait de parler d'accompagnement. En fait, nous, on a une proposition, et puis effectivement, il y aura des limites liées à l'outil. Mais en fait, on est totalement partant pour en discuter avec vous et voir ce qui, dans votre cas, serait le plus adapté. Parce que, comme on le disait, nous, c'est une expérimentation, on a envie de faire des apprentissages et on n'est pas en train de dire, voilà, c'est la solution. C'est pas un chapeautage, oui. Voilà, donc ouais, carrément. Et puis sur la propriété collective du véhicule, nous, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, qui nous intéresse. Bon, là, dans le cadre de l'expérimentation, il a fallu qu'on périmètre un peu les choses sur lesquelles on travaillait. Mais à terme, c'est des choses qui nous semblent être vraiment porteuses. Donc, d'autant plus partant pour en discuter avec vous trois et à vous accompagner si le projet vous tente, quoi. Super. Bah, moi, je suis assez chaud. On va juste en parler avec Olivier et Romain, j'imagine, à l'issue de la réunion, et on reviendra vers vous. À ça. Super. Il y a Thomas qui a levé la main. Thomas, ton micro est fermé. Oui, si tu veux bien le lever. Tout à fait. Du coup, moi, je suis dans un groupe d'autopartage où on a 4 voitures, donc ça tomberait bien pour tester, expérimenter. Je vois dans l'interface beaucoup de choses nous, on a mis en place en mode papier-crayon, avec des carnets dans les véhicules, on s'envoie des SMS pour se dire ta voiture est dispo, toujours telle heure. Il y a des personnes qui ont des plages connues d'avance, genre un vendredi sur 2, tous les lundis, des choses comme ça. Donc, ça aide en fait à se dire tiens, je vais demander une voiture à cette personne plutôt ce jour-là parce que plus de chances qu'elle soit disponible. Et après, il y a des personnes qui ont plus ou moins de demandes de réservation. Et c'est vrai que s'il y avait l'agenda, on pourrait se dire on n'aurait même pas besoin de contacter la personne pour se rendre compte que le véhicule est déjà emprunté. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et on a nous, on est pareil, on est en mode frais au kilomètre. Et on refait les comptes chaque année pour arriver à évaluer ou entre-temps, quand on se rend compte que l'essence monte trop vite, on va dire en fait, on va répercuter les coûts maintenant. Et sinon, chaque année, on voit est-ce que les frais d'entretien au global ont augmenté? Est-ce qu'on doit augmenter le tarif kilométrique? Et aujourd'hui, on a 2 tarifs. On s'est posé la question il n'y a pas longtemps de dire est-ce qu'on fait un tarif par véhicule ou est-ce qu'on fait un tarif genre global? Et au début, ce tarif était par taille de véhicule et on s'est dit on ne fait pas ça parce qu'il y a des véhicules gros mais qui sont peu consommateurs parce que plus récents. Et donc, ça ne marche pas. Genre, une 4 places et une 6 places étaient à la même conso. Donc, ça, c'était marrant. Par contre, il y a des véhicules davantage électronifiés qui coûtent plus cher à entretenir. Et donc, du coup, c'est là où on a déterminé que le coût au kilomètre devait être plus élevé. Voilà, un petit peu pour le partage. Mais ça pourrait être rigolo de proposer à l'assaut de laisser avec ça parce que la grosse attente qu'on avait, c'était justement l'assurance. Et c'était un des freins justement au développement de l'association parce qu'il y avait le truc de ça ne peut pas bien marcher parce que si en cas de pépin, c'est la personne qui prête le plus la voiture qui prend le plus de risques. Et donc, pour information, Thomas, tu parles bien pour créer autopartage. Hein. Donc, voilà, c'était clair. Je ne sais pas si c'était clair pour Milan. Ouais. C'était clair. Et Thomas, vous avez 4 véhicules et vous êtes combien à partager les véhicules actuellement? On est 30 adhérents. 30 adhérents dans la vallée et il y a d'autres petites assos qui sont un peu plus loin ailleurs qui ont genre un véhicule dans un village par-ci par-là avec 4-5 emprunteurs et qui n'avaient pas l'énergie de mettre en place une association juste pour ça parce que pareil c'est beaucoup de boulot souvent c'est les personnes qui veulent prêter leur véhicule qui font ça donc voilà. Super intéressant.
Du coup, ça ferait déjà 2 groupes potentiels. Les 2 pistes Tout à fait. qui pourraient se concrétiser. Donc, il y avait en effet les questions de Teresa et d'Olivier sur comment contacter maintenant pour la suite. Et si on est intéressé, revenir vers Clara et Milan. Donc, il y a une adresse mail qui est contact@colloqueauto.org. Voilà, moi, je suis preneuse que vous me mettiez en copie, donc marilyn.chal@dromolib.fr, je vais vous la noter. En tout cas, de savoir qu'il y a des groupes sur la Drôme qui s'apprêtent à tester. Voilà, moi, ça m'intéresse aussi de suivre en lien, en tout cas, de suivre l'expérimentation, en tout cas, les difficultés que vous allez rencontrer, les modes d'organisation que vous allez mettre en place, etc. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne manquera pas de toute façon de se tenir informé. Moi, ce que je voulais dire, c'est aussi qu'on est disponible. Donc voilà, j'ai laissé le mail pour toute précision ou reprendre un temps pour échanger avec les membres des différents groupes, parce que forcément, là, c'est une première présentation, c'est super dense, il y a plein de trucs, mais sûrement d'autres questions peut-être surviendront après. Donc voilà, nous, on se tient disponible pour faire des échanges en plus petit comité, si ça intéresse les membres de votre groupe et que vous leur en avez parlé entre-temps. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on peut faire un petit tour de clôture avant de se quitter. Et puis, comme on le disait, Clara et Milan, vous allez pouvoir nous envoyer la présentation. Moi, il y a ce webinaire-là qui est enregistré, donc je repartagerai aussi. Alors, surtout pour les personnes qui n'ont pas pu y participer. Et puis, voilà, toutes les coordonnées pour que vous puissiez en effet revenir vers Clara et Milan si besoin. Voilà, je vous laisse la parole si vous aviez une dernière question ou un dernier mot. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tant Clara et Milan pour la présentation, que vous tous pour votre participation, votre écoute et vos questions qui permettent en effet de comprendre où sont les attentes aussi, où sont les questionnements des uns des autres pour avancer sur l'autopartage. Oui, je peux bien dire un mot, Pierre. Je me dis, dans le hameau, tout le monde a déjà sa voiture individuelle. Qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à partager les voitures? Ça peut être le coût. Est-ce que vous avez des chiffres à donner sur ce que ça peut coûter une voiture en partagé par rapport à une voiture chacun la sienne? Alors, sur une voiture chacun la sienne, il y a des chiffres qui varient assez, mais on est de l'ordre de 4 500, 5 000 par an, mais dépendamment du véhicule, de son âge, ça varie fortement. Sur une voiture partagée, qu'est-ce que ça coûte? L'idée, c'est de mutualiser les coûts et donc que ça coûte moins, mais ça fera partie des choses qu'on va bien sûr documenter. Et je pense, sur le changement de pratique, il y a quelque chose qui est important, c'est que ça s'inscrive dans le temps. Typiquement, Pierre, vous le dites, voilà, tout le monde est équipé, et c'est le cas, et beaucoup de gens sont même multimotorisés, beaucoup de ménages le sont. Par contre, quand un véhicule tombe en panne, s'il y a une solution d'autopartage qui est disponible, qu'on en a connaissance, c'est quelque chose la transition est plus simple en fait. Et donc, il y a des moments qui sont clés en fait, qui ont été étudiés dans les changements de comportement, c'est notamment les déménagements, les changements d'activité professionnelle, les rentrées scolaires ou des choses comme ça, et éventuellement quand un véhicule arrive en fin de vie. Donc, il faut aussi se dire, c'est peut-être pas le bon moment maintenant dans le hameau, mais ça peut l'être d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Et donc déjà d'en parler, ça permet de favoriser ce passage possible vers du partage. Merci, ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole avant qu'on se quitte, dire un dernier mot ou une dernière question, une dernière remarque? Merci beaucoup à toutes et merci tous, et Marilyn et Dromolib pour l'invitation. C'était aussi très enrichissant de pouvoir avoir vos questions, y répondre. Pour nous, c'est le tout début, donc on est content de pouvoir échanger avec vous. Puis comme vous le disiez, c'est quelque chose où on va faire des apprentissages et on a envie aussi de les partager. Ce qui est certain, c'est que c'est une expérimentation parmi d'autres. Il y a beaucoup de tests. Personne n'a vraiment une solution aujourd'hui sur l'autopartage, mais de manière générale sur la transition dans la mobilité. Donc, on est vraiment nous, dans cette démarche de faire des apprentissages, de les partager. Et puis, on espère que collectivement, d'ici quelques temps, il y aura des solutions qui pourront être déployées plus facilement.
Clara, je te passe la parole si tu veux ajouter quelque chose. Oui, merci Milan. Non, mais je voulais effectivement déjà remercier Marilyn pour l'organisation de la rencontre. Vraiment, c'était super intéressant. Et effectivement, moi, je trouve que c'est des moments très riches de voir aussi quelles sont les questions qui surgissent. On voit que l'assurance, c'est quand même un point hyper central. Et puis découvrir les façons de faire des participants d'aujourd'hui qui ont déjà pas mal d'expérience sur le sujet. Je trouve ça super intéressant. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous. Et puis à bientôt. On se tient au courant sur les groupes qui vont émerger, peut-être qui vont avoir envie de tester. Si vous avez des questions, voilà, vous avez tous nos contacts pour qu'on puisse rester en lien et continuer à en discuter. Bonne Merci journée à tous. Bonne journée. Merci, Au revoir. Au revoir. Bonne journée.